Si le Père vous appelle à l'aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 11 juin. C'est la fête de Saint-Barnabé, pardon. Barnabé fait partie des 72 disciples que Jésus envoie en mission. Et au moment où Paul reçoit sa conversion, sa rencontre avec le Christ, voilà que Paul a de la difficulté à pouvoir intégrer la communauté chrétienne. Et c'est Barnabé qui l'introduira aux apôtres. Ça aura pris 3 ans. Mais voilà que les apôtres apprennent qu'à Antioche, eh bien, beaucoup de chrétiens sont nés. Et c'est d'ailleurs à Antioche qu'on donnera le nom de chrétiens à ceux qui suivent Jésus-Christ. Barnabé, quand il arrive là, ne peut que s'extasier de la foi qui s'est répandue à Antioche. Et il va chercher Paul. Et ensemble, ils prendront toute une année, ce qu'ils ne feront nulle part ailleurs. Mais à Antioche, ils prendront toute une année pour fortifier cette communauté-là qui rayonnera à travers le monde. Barnabé est cet homme qui a choisi de suivre le Christ et qui témoignera par sa vie de ce que le Seigneur est son ami, qu'il a choisi d'aimer. Alors, en cette fête de Saint-Barnabé, nous sommes appelés à être des disciples missionnaires, à être des disciples qui témoignons au monde de notre amour pour le Christ. Alors, simplement, tournons-nous vers notre Dieu. Il nous apporte et il nous rappelle que nous sommes aimés. Alors, demandons-lui d'aimer notre cœur meurtri.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as demandé de mettre à part le bienheureux Barnabé, rempli de foi et d'Esprit Saint, pour la conversion des nations païennes. Fais que l'évangile du Christ, qu'il a proclamé sans faiblir, soit annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Et il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse, chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable, et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations.
Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie, de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. En Saint-Barnabé, on célèbre les évangélisateurs. On célèbre ceux qui vont proclamer Jésus-Christ, ceux qui vont proclamer l'amour de Dieu. Et parfois, on se pose la question, mais comment on fait ça? Parce qu'on a beau parler à nos familles, on a beau dire tout ce qu'on veut à nos familles, ils n'écoutent pas. Ils veulent rien savoir de tout ce que je pourrais dire. Alors, comment faire pour témoigner de Jésus-Christ? Je vous raconte un fait de vie qui m'a amené là. On m'avait demandé de donner une conférence pour un groupe qui voulait un ressourcement. Et moi, je m'étais mis à écrire mon texte, à écrire un enseignement solide, bien structuré, à fournir des choses qui, à mon avis, étaient bien faites. J'arrive dans cette journée de ressourcement et j'avais oublié un détail. C'était de savoir qui était devant moi. Alors, je commence la conférence avec mes papiers, puis là, je commence à lire des petits bouts, je reviens, j'interagis. Mais je m'aperçois que dans les yeux des gens devant moi, tout est mort. J'aurais pu parler des heures et il n'y aurait rien qui aurait réagi. Alors, dans un esprit de panique, je me suis mis à témoigner. Non plus à expliquer, mais à témoigner. Raconter à travers ma vie les éléments que j'avais mis dans mon enseignement. J'avais commencé à raconter comment s'était passée ma conversion, comment j'avais choisi de devenir prêtre. Et puis voilà que à travers cet événement, j'ai pu donner l'enseignement que j'avais prévu, mais à travers mon témoignage. Et là, j'ai vu des yeux s'allumer, j'ai vu des sourires s'agrandir, et j'ai vu que là, j'arrivais à toucher les cœurs. J'arrivais à toucher les cœurs
parce que je m'adressais à eux non pas comme des cruches à remplir, mais comme étant des vis-à-vis à qui je pouvais parler, des amis à qui je parlais. Et même si pendant mes études, même quand je me préparais à devenir prêtre, on me demandait d'écrire mes homélies, je me suis rendu compte que, pour moi, ma formule n'était pas tant d'écrire d'avance mon texte, mais de faire confiance à l'Esprit Saint. Barnabé, on le voit toujours à côté de Paul, en disant que Barnabé accompagne Paul, parce que Paul, c'est celui qui parle. Mais Barnabé avait à apporter, lui aussi, à la communauté, un témoignage important. Lui, il avait vu le Christ, il avait vécu avec lui et il pouvait en parler. Et son témoignage, c'est ça qui enflammait les cœurs. C'est ça qui donnait de l'espérance aux gens. Ces gens se sont attachés à la personne de Jésus-Christ. Ces gens ont découvert en Jésus, oui, le Fils de Dieu, mais d'abord cet homme extraordinaire qui nous invite à l'amour, qui nous invite et qui nous rappelle que nous sommes aimés par le Père. Voilà ce que Barnabé a raconté. Et les cœurs se sont réchauffés. Ça fait 4 ans maintenant et un peu plus que nous nous suivons, que vous m'entendez, que vous raisonnez à ce que je vous raconte. Eh bien, aujourd'hui, je pense que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a fait tout ce travail. C'est l'Esprit Saint qui a voulu que cette œuvre puisse subsister, qu'elle puisse exister jusqu'à maintenant. Et c'est lui qui vous enseigne. Même si c'est par ma parole, même si c'est par mes tournures de phrases, mes tournures de mots qui sont parfois exotiques, vous avez appris à aimer le Seigneur. C'est ce que vous dites dans votre commentaire. Alors oui, rendons grâce à Dieu. Il a pu faire résonner nos cœurs. Il a pu faire résonner notre âme. Nous avons pu nous approcher de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'ils afflue en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui poussait le bienheureux Barnabé à porter aux nations la lumière de l'Évangile. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres, sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, cet esprit qui nous fait reconnaître l'amour de Dieu, nous pouvons redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ayant reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Accorde-nous de saisir un jour en plénitude ce que nous célébrons sous la forme du sacrement pour faire mémoire du bienheureux apôtre Barnabé, par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, témoignez, rendez grâce au Seigneur. Tournez votre discours vers des frères et des sœurs, non pas pour remplir des cruches, mais pour remplir de bonheur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Gardez en vos âmes le feu qui s'éveille, afin d'embraser le monde entier.
Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.